ça donne actuellement. Vraiment. Donc, de par ce projet, le Bénin, il a beaucoup à gagner. Il a beaucoup à gagner parce qu'il y aura de l'emploi d'abord. Et aussi, depuis que le Niger a fermé ses frontières avec le Bénin, les véhicules qui vont au pays de l'intérieur ne prennent pas le Niger. Nous avons vu ce qui s'est passé au port. Vous voyez un peu. Donc, cette décision est salutaire. C'est pour que le Bénin puisse se racheter. Que le Bénin puisse se racheter, alors qu'on sait qu'on ne donne pas la bonne impression du Bénin. Parce qu'on vient, on dit, nous, on ferme nos frontières, on revient, on a ouvert les frontières et on dit maintenant le transport fluvial est interdit. Oui. On revient après, on dit pour votre pétrole qui est chez nous, vous n'aurez pas exploité ce pétrole-là. On est revenu encore. Est-ce que le président, sinon les autorités béninoises, ne semblent-elles pas oublier les intérêts des peuples? Non, ils n'oublient pas l'intérêt du peuple. S'ils oubliaient l'intérêt du peuple, ils n'allaient pas tendre encore la main au Niger. Tout ce que le Bénin est en train de faire actuellement, c'est pour que le Niger puisse démordre. Il faut taper fort avant de revenir sur sa décision. Sur sa décision. Est-ce que ça donne de bonnes impressions du Bénin? Bon, ça ne donne pas de bonnes impressions du Bénin, mais on n'a pas le choix. Puisqu'on a déjà fermé d'initiative la frontière avec le Niger, et maintenant on est dans le besoin. Le Bénin éprouve le besoin, puisqu'il a beaucoup à gagner dans ce projet. Israël Tarouguet, vous disiez que le Niger est tenu par le Bénin. Mais quand on sait que une relation, c'est vous gagnez et je gagne, quand on sait que des relations entre les pays frères, c'est de l'autre côté, vous avez des avantages, de mon côté aussi. Si on n'a pas des avantages, pourquoi accepter? Vous pensez que le Bénin n'a rien à perdre? Vous pensez que le Niger, c'est lui qui est le meilleur ou le perdant? Et pourtant, le général s'entête de rouvrir ses frontières? Vous savez, avec l'interdiction de l'exportation des céréales. Du maïs, etc., vers le Niger. On sait pourquoi. On va pas dire c'est parce que chez nous au Bénin il y a la cherté de la vie où tout est cher, machin. Non, mais de l'autre côté au Niger, on sait ce qui se passe. Ça chauffe pour eux. Le Niger, il mange notre maïs. Ah bon, mais depuis que vous avez le Niger prépare notre maïs. Le Niger mange la pâte béninoise, mais vous savez, les frontières sont fermées. Le Bénin a trouvé autre moyen avec le Nigeria, avec cet accord qu'ils ont maintenant noué avec le Nigeria. On a interdit à ce que on ne traverse pas le fleuve Bénin-Niger pour de l'autre côté aller au Niger. Qui en souffre? Le peuple béninois ne souffre pas. Le peuple béninois en souffre en quoi? Mais est-ce que vous êtes allé à Malanville, aller dans les zones frontalières avec le Niger pour voir ce que la population est en train de vivre? Quelle démarche le général Tiani a mené dans cette affaire? Parce que peut-être il pense que le Niger n'a rien à perdre. Quel genre de métendu le général Tiani a eu à faire pour que on puisse permettre la réouverture des frontières? Il n'a rien fait. Il a plutôt... Non, mais il a posé une condition. Quelle condition? La condition, c'est de faire partie de la base militaire française du Bénin. Vous avez vu une base militaire française au Bénin? Vous et moi, ne sommes pas allés au nord pour vérifier. Nous sommes journalistes, mais si le Niger évoque la présence. Vous avez les preuves? Non, moi je ne dis pas que j'ai les preuves, mais n'affirmez pas qu'il n'y a pas peut-être de présence militaire française. Ou bien c'est parce que on a un Béninois, un supposé Béninois Kémy Séba qui dit qu'on a une présence de... Non, au Bénin. Même qu'il ne s'agit pas de Kémy Séba. Non, on va pas quitter le sujet, hein, mais c'est une parenthèse. On va pas dire que c'est parce que Kémy Séba dit qu'on a une présence de base militaire au Bénin, mais depuis que ce dossier-là, on en a parlé. Où est la preuve? On n'a jamais vu de preuve. Que le général Tiani descende pour nous montrer qu'il y a vraiment de base militaire. Il laisse son pays, il descend au Bénin pour vérifier s'il a la base militaire. Je m'en fous. S'il ne peut pas descendre, pourquoi vous demandez au président Talon d'aller le rencontrer? Non, mais parce que le président Talon a posé un pas qui n'est pas bien. Quel pas qui n'est pas bien? En fermant ses frontières. C'est parce que le Bénin fait partie de la CEDEAO. Si vous faites partie d'une association, vous devez respecter les dits de cette association. Quand même, il y a d'autres pays qui n'ont pas respecté les dits de cette même organisation. Ces pays ont leurs raisons. Ces pays ont leurs raisons. Le Bénin a ses raisons de fermer quelles sont ces raisons-là alors? Frontières. Mais vous levez coup d'État par-ci, coup d'État par-là. Le Bénin aussi craint pour sa sécurité. Mais quand même, le Bénin craint aussi pour sa sécurité. Non, mais vous aussi. Quand même, on était là, il y a eu coup d'État dans d'autres pays. On ne sait pas quel pays sera touché par le prochain coup d'État. Le prochain coup d'État. C'est le Niger. Le Niger à côté. Le Niger à côté du Bénin. Le président Talon, il est sur ses gardes. Il est sur ses gardes, droit dans ses bottes. On ne sait jamais. Il ne faudrait pas que le Niger vienne nous contaminer avec ce virus de coup d'État.
c'est à cause de ça qu'il s'est levé, il a pris ses responsabilités. Si aujourd'hui il se lève, il permet à ce qu'on puisse exporter, on puisse charger du pétrole et vers le Niger, mais c'est bon pour le Niger. On attend à ce que le Niger aussi, de leur côté, quand même, la réouverture des frontières. Permettez à Abdias Agagba. Retour en studio pour cette deuxième partie et pour l'instant de débat, nous avons 3 confrères en studio. Israël Tadougé. Israël, bonjour. Bonjour Kazmi. Vous êtes journaliste et animateur à GRDS FM. Avec vous, nous avons Abdias Agagba. Abdias, bonjour. Kazmi, ok, bonjour. Journaliste indépendant. Et le 3e confrère, c'est bien Firmin Assogba. Firmin, bonjour. Bonjour Kazmi. Vous êtes journaliste à Hosanna FM, la radio de l'église protestante méthodiste du Bénin. Alors, nous commençons avec le quotidien Le Routier qui titre à sa manchette aujourd'hui: terminal de Semekoji, le Bénin lève totalement le blocus sur le pétrole nigérien. Alors qu'on sait que le président de la République avait déjà annoncé, il avait déjà tenu des propos disant: vous n'allez pas nous prendre comme ennemis et profiter de nos ressources. Alors n'est-ce pas un rétro-pédalage, Israël Tadougé? Tout d'abord, merci pour l'invitation, Kazmi. Vous savez, le président Talon a toujours fait cette politique de main tendue. Si aujourd'hui il autorise à ce que le Niger ou bien au Pépeline de Semekoji, on puisse encore autoriser, permettre à ce que les barils de pétrole puissent être encore chargés. Bon, c'est une politique de main tendue pour voir après ce que le général Tiani va faire. Je ne crois pas que c'est une mauvaise décision de sa part. Et le général Tiani, de son côté au Niger, bon, c'est un militaire. Et donc, vous savez qu'avec les militaires, il faut s'attendre à tout. Il fait à sa tête. Mais attendons de voir si avec cette nouvelle autorisation, si les frontières entre le Bénin et le Niger seront réouvertes. Vous aviez dit que vous ne pensez pas qu'il s'agit d'une mauvaise décision qui a été prise par les autorités béninoises, alors que on savait bien, ils le savent que c'était quand même un général, un militaire qui était là. Pourtant, on a pris la décision. Et on est revenu maintenant sur cette décision. Est-ce que cela ne voudra pas dire que Bénin ne vaut plus rien devant le Niger? Vous savez, le président Talon, il sait ce qu'il fait. Parce que avoir de vue tout ce qui se passe et même toutes les démarches qui ont été déjà mises sur pied pour qu'il y ait de l'entente entre ces deux pays, bon, il faudrait au moins se laisser faire pour voir un peu ce que le général Tiani, de son côté, la décision qu'il va prendre. Nous sommes au Bénin, on sait comment est-ce que nous, les Béninois, on gère entre nous. Et même dans le quotidien, on sait comment est-ce qu'il faut faire. Parce que une fois, 2 fois, il a refusé. Nous sommes au vu de tout. Et l'international, il nous écoute. Il faudrait au moins faire cette politique de main tendue pour voir ce que le général Tiani il aura à faire en retour. 3e fois, ça ne marche pas. Attendons de voir. Abdias Agagba, on sait que malgré le fait que le Bénin ait ouvert sa frontière avec le Niger, les frontières nigériennes restent toujours fermées. Alors vous pensez que cette décision pourra obliger le général Tiani à ouvrir les frontières? À mon humble avis, oui, parce que c'était le Bénin d'abord qui a fermé les frontières vis-à-vis du Niger. C'est le Bénin qui a posé le premier pas. Et lorsque le Niger s'est retiré en griffe de la CEDEAO, le Bénin pouvait ne pas fermer les frontières vis-à-vis du Niger. Tiani, c'est un militaire. Moi, pour avoir fait le service militaire d'intérêt national en tant que patriote, le Bénin a tendu la main. Cette pêche-là, je pense que Tiani va mordre à l'appât. Tiani va mordre à l'appât parce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, dit-on. Et celui-là qui reconnaît qu'il a fauté, celui-là qui reconnaît qu'il est en faute, s'il fait son mea culpa et retrouve le bon chemin, je pense que Tiani peut recadrer. Tiani peut toutefois voir comment gérer avec lui. Firmin Assogba, n'est-ce pas parce que Bénin est contraint désormais d'ouvrir, sinon de lever l'embargo sur le pétrole nigérien, parce que le Bénin n'a pas fait que avec le Niger, mais il y a également la société chinoise qui va bénéficier beaucoup plus de ce pipeline de Niger. Kazmi, ok, vous savez, ce conflit est d'ordre d'intérêt général, ça va dans l'intérêt du peuple béninois, ça va dans l'intérêt du Niger également, et par conséquent, c'est le moment plus que jamais qu'il faut bercer la garde, bercer le ton
pour dire allons maintenant tout doucement, assoyons-nous et réglons ce qui nous oppose aujourd'hui. Et je pense que c'est cet esprit qui est en train d'animer le chef de l'État, Patrice Talon, qui dit oui, nous allons lever la sanction et permettre à ce que le travail puisse démarrer, puisse commencer. Parce que si ce projet reste sans effet, sans succès, c'est une perte pour le Bénin. C'est une perte également pour le Niger. Et par conséquent, le problème, sinon, ça doit se jouer entre Tiani et le chef de l'État. Patrice Talon a déjà joué sa partition. Lever la sanction, c'est déjà un mot d'ordre qui montre que le Bénin veut faire table rase. Le Bénin veut reprendre les relations d'entretemps avec le Niger. Et par conséquent, c'est vrai, on a dit tout à l'heure que c'est un militaire qui est là. C'est vrai que les militaires, parfois, excusez, ne veulent pas réfléchir, baisser les bras, ne veulent pas s'humilier, ne veulent pas se voir humilier. Mais dans ce cas, on ne peut pas dire qu'il y a un pays qui a raison et un autre pays qui n'a pas du tout raison. Il faut esprit d'humilité parce que c'est un projet qui va dans l'avantage du Niger et même dans l'avantage du Bénin. Et le Bénin et le Niger, c'est deux peuples qui se connaissent, qui collaborent, qui n'ont pas de difficulté à entrer dans chaque pays sans arrière-pensée. Et aujourd'hui, si on est arrivé là et le chef de l'État dit non, il faut qu'on lève la sanction, je pense que Tiani doit également se calmer et dire bon, ils ont voulu. Mais côté frontière, il va falloir qu'ils essayent parce que le Niger, jusque-là, pose un problème, pose une situation et dit nous avons appris et nous avons, bon, je ne sais pas si c'est vérifié que au niveau de la frontière béninoise avec le Niger, il y a la présence de militaires français. Aujourd'hui, le Niger est dans cette lutte. Il ne veut plus du tout ou pas du tout collaborer avec la France. Et par conséquent, si sur notre territoire, il y a la présence de militaires français, ce sera difficile pour le Niger de réouvrir ses frontières. Et là, ce sera une médiation entre le chef de l'État béninois et le général Tiani pour s'entendre. Il ne s'agit pas d'envoyer des médiateurs, d'envoyer quelques autorités, quelques ministres pour aller échanger avec le général. Le chef de l'État, Patrice Talon, a la capacité, il a le verbe, il sait négocier, il peut se diriger vers le général Tiani pour dire « Chers frères, nous sommes deux pays frères, et nous collaborons pas aujourd'hui. Il va falloir que nous puissions nous entendre. C'est ce que nous attendons de la part du chef de l'État béninois. S'il est animé par l'esprit d'humilité, il peut se rendre au Niger sans aucun souci. C'est ce que nous attendons. Ça voudra dire que vous affirmez, comme l'ancienne ministre Afo Kyobo, qui disait qu'il manque au chef d'État l'esprit d'humilité. Bon, il manque, je pense qu'il a déjà commencé par prouver cet esprit d'humilité en levant la sanction. Et déjà, pour qu'on parle totalement d'esprit d'humilité, il faut qu'il se rende lui-même. Voilà, qu'il se rende lui-même en personne au Niger, s'asseoir et échanger avec Tiani. Ça ne coûterait rien. Mais qu'est-ce qui peut amener Bénin à revenir chaque fois sur cette décision? Quand on est là, on a fermé les frontières, on est revenu sur ça, on prend les décisions, on revient après, on dit telle décision n'a plus de sens. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de fait quand on sait que nous sommes dirigés par des gens qui se disent intelligents, intellectuels? Casimir, ok, vous savez, il faut pas sauter sur les situations, sur les problèmes, prendre parti très tôt. Le Bénin, suite à ce coup d'État, a très tôt pris position parce que la CEDEAO nous a dit bon, Patrice Talon, nous te prenons comme le médiateur, notre porte-parole, et il a joué le rôle du porte-parole avec cette rigueur. Au retour, c'est la fermeture de la frontière. Ça, c'était une erreur commise par le chef de l'État. Avouons-le, ayons le courage de le dire. Mais aujourd'hui, pour se rattraper, qu'il se fasse animer par l'humilité, qu'il se rabaisse, qu'il aille. Parce que si vous avez la possibilité, vous vous rendez compte que votre l'acte que vous avez posé a détruit beaucoup de choses, a gâté beaucoup de choses, et que vous n'êtes plus en mesure de bénéficier de cette chose, et que vous êtes toujours à la recherche de la paix, de la cohésion totale, il va falloir faire un retour
et corriger ses erreurs. Et c'est ce que le chef de l'État doit pouvoir faire maintenant. Et c'est ce que nous attendons de lui. Israël Tadoguer, quand nous prenons le quotidien Le Télégramme, il affirme exportation du pétrole nigérien. Le Bénin lève totalement son blocus et donne son feu vert à WAPCO. Est-ce que cela ne voudra pas dire que cette levée totale n'est pas en faveur du Niger, mais quand même parce qu'on sait que WAPCO est en jeu? On nous dit que Bénin a de bonnes relations avec la Chine. Peut-être que c'est la raison qui a motivé, sinon qui a obligé, qui a contraint le Bénin à lever ce blocus-là. Bon, le Bénin a bien fait, hein, et le confrère Firmin a déjà tout dit. Il faudrait tout simplement ajouter que, vous savez, le Bénin a toujours mené cette politique de bon partenariat entre les différents pays. La Chine, le Bénin, c'est des amis de longue date. C'est des amis de longue date. Je crois que c'est le Niger qui perd dans cette affaire-là, dans ce dossier. Le Bénin ne perd rien. Le Bénin ne perd rien. Le Bénin ne perd rien. C'est plutôt un piège pour le Niger. Ah bon? C'est un piège. Comment c'est un piège? Se fait... Non, vous savez, tout d'abord, je vais revenir un peu sur les propos de Firmin Assogba. De Firmin, et qui disait que bon, c'est le président Talon qui avait fait une erreur avec cette descente après le coup d'État au Niger. C'était une erreur de sa part, puisqu'on sait que le Bénin avec la France, c'est plus que des jumeaux frères. Mais le président Talon n'a rien fait de mal. Il ne fait que protéger ses arrières. Il ne fait que protéger sa population. Si aujourd'hui il se lève et puis il permet à ce qu'on puisse charger du pétrole vers le Niger, c'est une bonne chose. C'est pas parce qu'on est un général, un militaire, qu'il faut montrer à tout le monde qu'on est militaire. Le général Tiani, il sait très bien que il est dans de mauvaises postures avec ce dossier qu'il est en train de tirailler depuis toujours. Le Bénin gagne beaucoup. Le Bénin tient le Niger par ses couilles. Ah bon? Le Bénin tient le Niger par ses couilles. Lorsque le président Talon avait interdit le chargement du pétrole, qu'est-ce qui s'était passé? On a vu, on en a entendu tout ce qui s'est passé au Niger, tous ces bruits là-bas. Tout ça bruit. Si le Niger se suffit lui-même, pourquoi alors, dans ce dossier, il ne peut pas oublier et passer à autre chose? Non, mais vous oubliez qu'il y a un accord qui est entre les deux pays avec la société chinoise. Qui ne respecte pas maintenant cet accord avec l'ouverture des frontières, mais normalement, ça devait être quelque chose qui devait être vite fait. Mais est-ce que... C'est parce que le Niger... Oui. Le Niger a peur, peut-être avec ce qu'ils affirment, présence des militaires français au Bénin. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne l'ai lu nulle part dans le quotidien. Ils n'ont qu'à nous le prouver. Le Niger n'a qu'à prouver que vraiment, au Bénin, on a une base militaire française chez nous. Puisque c'est la raison que le général Tiani est en train d'évoquer. Vous savez, si aujourd'hui, la Chine avec le Bénin, ils s'entendent à ce qu'on puisse maintenant charger du pétrole vers le Niger, c'est un piège pour le général Tiani. C'est un piège et on va voir ce qu'il va faire après. Parce que le Bénin, une fois, a fait déjà cette politique de main tendue. Une deuxième fois, on en a envoyé un émissaire là-bas, il a renvoyé l'émissaire. Non, mais c'est pas vrai. Vous affirmez quelque chose qui n'est pas vrai. Est-ce que l'émissaire du Bénin était allé au Niger pour rencontrer le général? Il était allé au Niger. Le général non, pas à la frontière disponible selon les dires. Il n'était pas. Mais du porte-parole. C'est une manière de faire. C'est une politique. Il n'était pas disponible pour rencontrer celui que le. Non, mais est-ce que avant cette rencontre, on a essayé d'avertir le général ou le gouvernement en place pour dire qu'on envoie un émissaire du Bénin pour vous rencontrer? Comment se fait-il dans une diplomatie qu'on ne puisse pas avertir le président Tiani qu'on envoie quelqu'un pour vous rencontrer concernant tel dossier? Vous allez me dire que quand même, avec tous ces arsenals de diplomates que nous avons dans le monde, avec toutes ces études qu'ils ont fait, avant d'aller rencontrer un président, on ne va pas l'avertir, dire qu'il y a quelqu'un qui ne vient pas. Il va nous dire que... Mais si c'était le cas... C'est un militaire, non? Oui, Abdias. Une chose est d'avertir et l'autre chose est d'être disponible à recevoir l'autre. C'est quelqu'un qui est à la tête d'un pays. Voilà. Quelqu'un qui est à la tête d'un pays, mais vous oubliez le savez que c'est très un bien. militaire qui est à la tête d'un pays. Oui, c'est un militaire, mais il est à la tête de ce pays. C'est parce que il est militaire qu'il est en train de faire à sa tête. Ok, si vous le permettez, je voudrais dire à Israël tout à l'heure, vous savez, le Niger n'est pas une commune du Bénin. Le Niger n'est pas une ville du Bénin. Et il n'est pas un département du Bénin. On le respecte. Donc, c'est un pays qui vit selon ses relations. Donc, quand on dit que le Bénin tient le Niger par les couilles, je pense que... Vous savez... Israël permettait à fumer d'aller. Je pense que c'est trop dit. Le Niger
à ses relations, si le Niger ferme ses frontières avec le Bénin aujourd'hui, le Bénin fait quoi? Paie en partie. Vous n'êtes pas quoi? Attendez, vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est en frontière avec Malanville. Et c'est des relations. C'est comme si la frontière Bénin-Togo et la Kondji-Togo, où on a la facilité d'entrer rapidement et de faire ses activités. Aujourd'hui, en matière de production, le Bénin va perdre également. En matière de quelques avantages liés au commerce, le Bénin va perdre. Parce que ici, ce que nous devons faire plutôt, c'est de ramener la balle à terre. Tenter une négociation, c'est-à-dire réclamer la paix des deux côtés. Que le général Tiani puisse descendre de là où il est et savoir que nous sommes tous des frères. Le Niger, le Bénin, c'est des relations qui ont longtemps duré. Et le Bénin anti-profit, le Niger également anti-profit. Par conséquent, il va falloir qu'on dise que c'est telle personne qui a raison, c'est l'autre qui n'a pas raison. Moi, je salue l'esprit d'humilité du chef de l'État. Mais dire que si le Niger ferme ses frontières, que le Bénin n'a rien à perdre, non. Pourquoi on est en train de dire, bon, maintenant, on va permettre à la société WAPCO d'exploiter le pétrole et de faire truc. C'est un autre avantage. Le chef de l'État, Patrice Talon, sait que perdre ce projet, c'est grave pour le Bénin. Abdia Sagaba, nous savons que par ce projet, il y aura des milliers d'emplois pour le Bénin. Oui. Si le Bénin ne gagnera rien à travers ce projet, pourquoi encore revenir sur les décisions? On avait interdit provisoirement, on a accepté maintenant que les premiers navires aillent de l'autre côté. On a accepté qu'il y ait l'embarquement du pétrole, mais on a dit c'est provisoire. Et maintenant, on revient, on dit il y a la levée totale. Vous savez, le taux de chômage au Bénin, nous savons ce que ça donne actuellement. Vraiment. Donc, de par ce projet, le Bénin, il a beaucoup à gagner. Il a beaucoup à gagner parce qu'il y aura de l'emploi d'abord. Et aussi, depuis que le Niger a fermé ses frontières avec le Bénin, les véhicules qui vont au pays de l'intérieur ne prennent pas le Niger. Nous avons vu ce qui s'est passé au port. Vous voyez un peu. Donc, cette décision est salutaire. C'est pour que le Bénin puisse se racheter. Que le Bénin puisse se racheter alors qu'on sait qu'on ne donne pas la bonne impression du Bénin. Parce qu'on vient, on dit, nous, on ferme nos frontières, on revient, on a ouvert les frontières et on dit maintenant le transport fluvial est interdit. Oui. On revient après, on dit pour votre pétrole qui est chez nous, vous n'aurez pas à exploiter ce pétrole-là. On est revenu encore. Est-ce que le président, sinon les autorités béninoises, ne semblent-elles pas oublier les intérêts des peuples? Non, ils n'oublient pas l'intérêt du peuple. S'ils oubliaient l'intérêt du peuple, ils n'allaient pas tendre encore la main au Niger. Tout ce que le Bénin est en train de faire actuellement, c'est pour que le Niger puisse démordre. Il faut taper fort avant de revenir sur sa décision. Sur sa décision. Est-ce que ça donne de bonnes impressions du Bénin? Bon, certes, ça ne donne pas de bonnes impressions du Bénin, mais on n'a pas le choix. Puisqu'on avait déjà fermé d'initiative la frontière avec le Niger, et maintenant on est dans le besoin. Le Bénin éprouve le besoin, puisqu'il a beaucoup à gagner dans ce projet. Israël Tarouguet, vous disiez que le Niger est tenu par le Bénin. Mais quand on sait que une relation, c'est vous gagnez et je gagne, quand on sait que des relations entre les pays frères, c'est de l'autre côté, vous avez des avantages, de mon côté aussi. Si on n'a pas des avantages, pourquoi accepter? Vous pensez que le Bénin n'a rien à perdre? Vous pensez que le Niger, c'est lui qui est le meilleur ou le perdant? Et pourtant, le général s'entête de rouvrir ses frontières? Vous savez, avec l'interdiction de l'exportation des céréales, du maïs, etc., vers le Niger. On sait pourquoi. On va pas dire c'est parce que chez nous au Bénin il y a la cherté de la vie où tout est cher, machin. Non, mais de l'autre côté au Niger, on sait ce qui se passe. Ça chauffe pour eux. Le Niger, il mange notre maïs. Ah bon, mais depuis que vous avez le Niger prépare notre maïs. Le Niger mange la pâte béninoise, mais vous savez, les frontières sont fermées. Le Bénin a trouvé autre moyen avec le Nigeria, avec cet accord qu'ils ont maintenant noué avec le Nigeria. On a interdit à ce que on ne traverse pas le fleuve Bénin-Niger pour de l'autre côté aller au Niger. Qui en souffre? Le peuple béninois ne souffre pas. Le peuple béninois en souffre en quoi? Mais est-ce que vous êtes allé à Malanville, aller dans les zones frontalières avec le Niger pour voir ce que la population est en train de vivre? Quelle démarche le général Tiani
à mener dans cette affaire? Parce que peut-être il pense que le Niger n'a rien à perdre. Quel genre de métendu le général Tiani a eu à faire pour que on puisse permettre la réouverture des frontières? Il n'a rien fait. Il a plutôt... Non, mais il a posé une condition. Quelle condition? La condition, c'est de faire partie de la base militaire française du Bénin. Vous avez vu une base militaire française au Bénin? Vous et moi, nous ne sommes pas allés au nord pour vérifier. Nous sommes journalistes, mais si le Niger évoque la présence. Vous avez les preuves? Moi je ne dis pas que j'ai les preuves, mais n'affirmez pas qu'il n'y a pas peut-être une présence militaire française. Ou bien c'est parce que on a un Béninois, un supposé Béninois Kémy Séba qui dit qu'on a une présence de au Bénin. Il ne s'agit pas de Kémy Séba. Non, on va pas quitter le sujet, hein, mais c'est une parenthèse. On va pas dire que c'est parce que Kémy Séba dit qu'on a une présence de base militaire au Bénin, mais depuis que ce dossier-là, on en a parlé. Où est la preuve? On n'a jamais vu de preuve. Que le général Tiani descende pour nous montrer qu'il y a vraiment de base militaire. Il laisse son pays, il descend au Bénin pour vérifier s'il a la base militaire. Je m'en fous. S'il ne peut pas descendre, pourquoi vous demandez au président Talon d'aller le rencontrer? Non, mais parce que le président Talon a posé un pas qui n'est pas bien. Quel pas qui n'est pas bien? En fermant ses frontières. C'est parce que le Bénin fait partie de la CEDEAO. Si vous faites partie d'une association, vous devez respecter les dits de cette association. Israël, quand même, il y a d'autres pays qui n'ont pas respecté les dits de cette même organisation. Ces pays ont leur raison. Ces pays ont leur raison. Le Bénin a ses raisons de fermer quelles sont ces raisons-là alors? Frontières. Mais vous levez coup d'État par-ci, coup d'État par-là. Le Bénin aussi craint pour sa sécurité. Mais quand même, le Bénin craint aussi pour sa sécurité. Non, mais vous aussi. Israël, quand même, on était là. Il y a eu coup d'État dans d'autres pays. On ne sait pas quel pays sera touché par le prochain coup d'État. Le prochain coup d'État. C'est le Niger. Le Niger à côté. Le Niger à côté du Bénin. Le président Talon, il est sur ses gardes. Il est sur ses gardes, droit dans ses bottes. On ne sait jamais. Il faudrait pas que le Niger vienne nous contaminer avec ce virus de coup d'État. C'est à cause de ça qu'il s'est levé, il a pris ses responsabilités. Si aujourd'hui il se lève, il permet à ce que on puisse exporter, on puisse charger du pétrole et vers le Niger, mais c'est bon pour le Niger. On attend à ce que le Niger aussi de leur côté, quand même, la réouverture des frontières. Permettez à Abdias Agagba. Vous voyez, le Niger et le Bénin sont des pays frères, d'accord? En même temps, le Niger était pays membre de la CEDEAO. Ils ont quitté. Ouais, ils sont dans l'AES aujourd'hui. Alors, il a quitté à cause de leur coup d'État. Non, il a quitté parce qu'il se sent être lésé. Lésé en quoi? Mais quand il y a d'autres pays membres de cette organisation, de cette même organisation-là, dans lesquels il y a eu de coups d'État. Mais les sanctions n'étaient pas les mêmes. Nous sommes une association où on dit qu'il faut bien faire. Vous levez, vous Israël, est-ce qu'il y a des tests de la CEDEAO qui demandent à ce que, quand il y a un coup d'État, qu'on ferme les frontières, qu'on envoie des soldats pour faire revenir le chef d'État au pouvoir? Est-ce qu'il y a des tests de la CEDEAO qui le disent? Kazmi, exemple, vous êtes dans une maison à location. Oui. Avec des locataires. Le tout premier locataire, vous voyez qu'il y a des volets qui sont rentrés chez lui avec le blablabla. Vous n'allez pas fermer votre porte. Mais c'est la même chose. Non, mais la réalité n'est pas la même chose. Lorsque vous avez votre petite famille, vous êtes le seul responsable, le seul maître de votre famille. S'il y a des problèmes, vous savez comment gérer ces problèmes. Donc le président ne gère pas bien. Jusqu'à présent, c'est moi qui pose des questions. Quelqu'un d'autre ne peut pas quitter sa famille et venir dicter sa loi dans votre famille. Mais vous savez, c'est ce qui se fait. C'est pas une première fois où on envoie un émissaire dans un pays pour jouer la diplomatie. C'est pas une première fois. Yahi Boni, dans ce pays, il a été envoyé. Plusieurs présidents, ils ont été envoyés dans des pays où on a constaté ces genres de coups d'État pour... Vous avez cité Yahi Boni. Est-ce qu'on ne peut pas demander à Yahi Boni d'aller régler ce problème? Pourquoi Yahi Boni? On ne le refuse pas, mais donc Talon ne peut pas aller. Le président Talon ne peut pas aller. Ah non, mais on le voit, il n'y va pas. Le président Talon ne peut pas aller. Mais est-ce qu'il est allé au Niger résoudre ce problème-là? Vous n'allez pas me dire... Non, mais vous n'allez pas me dire... Dans la recherche de la paix, le président Talon peut décider d'envoyer un ancien président de la République
République. Il a été désigné. Pourquoi refuser? Non, je ne parle pas en termes de la CEDEAO. Je parle en termes des frontières qui sont toujours fermées, de ce conflit qui existe toujours. Il faut chercher la solution. Je l'ai dit. Donc le chef de l'État est en train de trouver la solution, mais ce qu'on demande, c'est qu'il se rende au Niger. Le Niger est juste à côté. En tant que bon père. Israël, voilà. Abdias Ayaba, quand on sait le président que nous avons, qui s'entête aussi comme le général au pouvoir au Niger, qui n'accepte pas facilement des reproches, qui a tendance de ne pas écouter les autres, est-ce que vous pensez que le président Patrice Talon peut décider lui-même d'aller au Niger, d'aller rencontrer son homologue nigérien pour discuter avec lui pour que la paix puisse revenir dans les deux pays? Je pense, et d'entrée de jeu, je dirais que le président Talon, il ne s'entête pas. C'est un homme de principe. C'est un homme de principe, il ne s'entête pas. Je pense que la paix peut toutefois revenir sur ce plan-là. Parce que le général Tiani, qui parle d'abord de base militaire au Bénin, c'est un militaire, il était membre de la CEDEAO. Maintenant, s'il le dit, c'est parce qu'il a, lui, peut-être les preuves. Ou peut-être il a ses raisons. Voilà, peut-être qu'il a aussi ses raisons, parce que le Niger n'a pas l'armée S-Nihilo. Tout vient de l'Occident, tout vient de là-bas. Et s'il affirme en tant que président qu'il a la base militaire française au Bénin, attention, c'est un militaire qui parle et c'est un général, je vous en prie. Il a ses raisons. Et on ne peut pas affirmer ici ou bien dire le contraire de ce qu'il dit. Donc, on met ça en griffe. Je suis en train d'apostropher comme ça par Israël. Voilà. Alors, revenons à notre question maintenant. Le président Talon, il ne s'entête pas. La paix reviendra. Tiani, il va démordre, il va remettre la balle à terre. Parce que le Bénin avait pris l'initiative. La CEDEAO se trouve au Niger. Et Talon était désigné comme porte-parole. Donc, pour ma part, il ne pouvait que faire cela. Il était sous la pression des autorités de la CEDEAO. Oubliant ces populations. Voilà, bon, oui, on peut dire oubliant ces populations. On lui a confié une mission. Il a une feuille de route. Il ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici là. Mais il ne pouvait pas trouver d'autres moyens pour gérer cette affaire de porte-parole de la CEDEAO. Justement, il a trouvé d'autres moyens et c'est maintenant qu'il a mis à nous ce moyen. Maintenant que les conséquences sont là. Puisqu'il a appris à cette dépens. Israël, vous évoquiez une préoccupation sur la présence ou non des bases militaires françaises au Bénin. Quand on entend nos autorités, les autorités béninoises, l'autre vient, il dit, il n'y a pas de bases militaires françaises au Bénin. Une autre autorité, il vient, il dit, il n'y a pas de bases militaires permanentes au Bénin. Est-ce que le Niger n'a pas le droit de ne pas croire totalement à ce que disent les autorités? Parce qu'on a entendu dire, le général des armées, on dit qu'il n'y a pas de base militaire française permanente au Bénin. Le porte-parole du gouvernement vient, il dit qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Quand on a tendance à croire que nos autorités, elles se contredisent, est-ce que le Niger, vous ne pensez pas quand même à ne pas croire? Parce qu'on sait qu'il s'agit de sécurité. Vous aviez dit dans vos propos tout à l'heure que c'est parce que le président Patrice Talon, ne voulant pas que après Niger, ça soit le tour du Bénin en ce qui concerne les coups d'État, qu'il est en train de prendre ses dispositions en même temps en fermant ses frontières parce qu'il ne voulait pas que on dise après le Niger c'est le Bénin. Est-ce que ce n'est pas parce que le Niger aussi, voulant protéger sa population, le général Tiani s'est mis sur sa garde? Qu'est-ce qui dérange le Niger, le général Tiani, si vraiment on a une base militaire française au Bénin? Mais quand on sait que le Niger ne traite plus avec la France, c'est pas parce que vous ne traitez plus avec votre ennemi que moi je veux pas traiter avec cet ennemi. C'est pas parce que vous ne traitez plus avec votre femme que je veux pas moi traiter avec votre femme. Mais comment on le dit? C'est l'ami de mon ennemi à mon ennemi. Voilà, justement, c'est là où j'en venais. Chacun a ses intérêts. Le Bénin a ses intérêts avec la France. Le Bénin a toujours des intérêts avec la France. Pourquoi ne pas accueillir la France? Israël. Si le Niger n'a plus d'intérêt avec la France, il va renvoyer la France. C'est pas parce que le Niger n'a plus d'intérêt avec la France que moi, béninois, je vais aussi renvoyer la France. Quand même, il s'agit d'une question sécuritaire. Je suis en train de dire ceci. Si éventuellement, on a vraiment la présence d'une base française au Bénin, que le Niger nous donne des preuves. Nous tous ici, est-ce qu'on a des preuves? Israël n'a pas de preuves. Que le général n'a qu'à nous donner des preuves vraiment qu'on a eu une base militaire française au Bénin. Et Israël, excusez, est-ce que ce n'est pas au Bénin de prouver au général, est-ce que ce n'est pas au Bénin de trouver des moyens pour faire adhérer, pour faire comprendre
au général au pouvoir au Niger que effectivement nous n'avons pas de bases militaires françaises. Au lieu d'aborder cette question-là de diverses manières, de dire il n'y a pas de base militaire permanente, il n'y a pas de si, est-ce que vous ne pensez peut-être pas que le Bénin manque les moyens pour prouver au général qu'il n'y a pas base militaire française au Bénin? Le Bénin a donné feu vert au Niger pour qu'ils puissent, s'ils veulent descendre, ils n'ont qu'à descendre, mener leur recherche. Depuis quand le Bénin a donné ce feu vert là? Mon frère, quand on dit si éventuellement il y a de présence de base militaire française au Bénin, allez, donnez-nous les preuves. C'est une manière de le dire, bon, descendez pour nous montrer vraiment où est-ce que... Doit-on montre. Le Bénin a ses raisons, mais est-ce une raison qu'il y a la présence de base militaire française au Bénin qu'on ferme les frontières? Est-ce une raison? Est-ce une raison? Je pose la question, est-ce qu'une raison pour que le Niger se lève aujourd'hui parce que on prétend dire qu'il y a une présence de base militaire au Bénin, qu'on ferme les frontières? Oui, c'est sécurité. Quelle sécurité? Il est en train d'assumer la sécurité de son peuple. En tout cas. Fimé Asoba, je reviens avec vous et je vous demande, est-ce que vous ne pensez pas que le Niger aussi, le général Tiani, a sa part de responsabilité à jouer dans cette affaire pour que les frontières, ou sinon les relations, puissent aller de bonne main entre le Bénin et le Niger? Oui, bien, je l'ai dit tout à l'heure, ça va dans l'intérêt des deux nations. On doit surtout savoir que lorsque les deux peuples, sinon les deux gouvernants sont tendus, il va falloir que un se calme. Et lorsque l'autre se calme, le second doit pouvoir suivre l'autre dans l'esprit d'humilité et dans la cohésion de la paix. Surtout, le général doit savoir que ce soit du côté du Bénin, du côté du Niger, ceux qui en souffrent sont le peuple. Ce sont les peuples qui souffrent de cette guéguerre qui prend tout doucement une autre ampleur. Heureusement que le chef de l'État, Patrice Talon, est en train de baisser les bras et tendre la main pour dire nous sommes deux pays frères, collaborons et ramenons la paix dans les deux pays. Parce que il faut avoir du sens humanitaire, se sentir dans la peau de tous ceux-là qui font, je dirais, sont des transitaires, qui font le transport Bénin-Niger, qui près de 10 mois déjà sont au chômage. Parce que les frontières sont fermées, il n'y a plus d'aller et de revenus. C'est désormais compliqué. Et si on ne sait pas faire, le peuple va mourir de faim. Le peuple va mourir de faim pendant qu'on dit que on est frère, on est africain. Le Bénin interdit les céréales soient envoyées du côté du Niger. Heureusement qu'aujourd'hui, on est en train de dire, écoutez, on va travailler. Pour votre question, je pense que Tiani, vous savez, il n'y a pas un homme qui puisse dire qu'il est le plus fort de tous les temps. Qu'il ne faut pas pardonner. Qu'il ne faut pas pardonner. Même si on sait que le président... Même si on sait que le pardon, parfois, peut être une faute ou un péché. Je pense que c'est le moment que cette expression soit utilisée envers Tiani, que Tiani ne considère pas que le pardon est une faute, qu'il essaie de pardonner au Bénin pour nous montrer que... Alors qu'il est en face avec celui qui a prononcé ces... De l'auteur de cette phrase, de cette expression, Tiani doit pouvoir dire, aujourd'hui, il faut aller tout doucement. Et c'est ce que Israël et Abdias viennent de dire. Abdias a précisé que c'est un militaire qui est là. Et les militaires, vous savez, ce sont eux qui montaient la garde. Et ils sont au pouvoir aujourd'hui, c'est sûr. Ils ont leurs preuves. Ils ont constaté peut-être la présence des militaires français au Bénin, mais avec une médiation, lorsque le Bénin va s'entendre avec le Niger et ramener la paix, on pourra leur demander, venez, nous sommes pays frères. Nous n'avons pas une présence militaire de l'armée française au Bénin. Regardez, faisons la paix, il n'y a personne. Donc par conséquent, permettez à ce que les relations puissent recommencer et prennent vie. C'est ça ce que nous attendons. Que Tiani ne se dise pas que je suis général, par conséquent, je demeure général. Non, ça ne va pas dans l'avantage du Niger et ça ne va pas dans l'avantage de ce projet. Je pense que c'est cette relation qui a fait que, entre-temps, le Togo était
en relation de commun accord avec le Niger. Mais aujourd'hui, si on dit qu'il faut ramener la balle à terre, que le chef de l'État béninois a pris cette décision, on a levé, et on demande à la société WAPCO d'exploiter le pétrole, de faire exploiter le pétrole, ça va dans notre avantage, ça va dans l'avantage du Niger. Et je pense que c'est le moment pour tous les médias également de demander à ce que la paix puisse revenir entre les deux pays. Parce que, disons-nous la vérité, le transit ne marche pas, le transport inter-État ne marche pas, ne passe plus entre le Bénin et le Niger. Ce sont nos frères qui en souffrent. Abdia Sagagba, est-ce que le général au pouvoir au Niger ne doit pas mettre, comme on le dit, de l'eau dans son vin pour que cette situation soit résolue? Oui, le général Tiani, il a intérêt à mettre de l'eau dans son vin pour que cette situation puisse être résolue. Parce que à l'entame, nous étions deux pays frères. Aujourd'hui, l'un demeure avec la CEDEAO et l'autre est membre de l'AES. Toujours, le Niger demeure un pays limitrophe du Bénin. Même si on sait que la CEDEAO n'a pas encore accepté le fait que le Niger soit parti pour rejoindre les autres pays de l'AES. Oui. Si on regarde l'insécurité aujourd'hui qui a encore frappé au Bénin, 7 soldats béninois tués lors d'une attaque meurtrière à Tanguieta, des âmes que nous respectons déjà. Si le Niger, qui déjà évoquait une question d'insécurité, entend encore que l'insécurité sévit dans le nord du pays, est-ce que vous pensez que ça permet quand même au Niger de ramener la balle à terre? Oui, cette situation meurtrière ne permet pas au Niger de ramener la balle à terre parce que la région septentrionale du Bénin est plus proche du Niger. Donc le Niger sera en train de craindre cette situation. Je pense que c'est Dieu qui va nous éclairer, c'est Dieu qui va l'éclairer pour qu'il puisse lâcher prise. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi lui arriver. Ça peut également arriver au Niger qu'il y ait des terroristes. On sait aujourd'hui que les militaires au pouvoir, ils font tout de leur mieux pour que leur population soit en sécurité. Israël Tarouguet, est-ce que l'insécurité qui vient encore une fois de frapper à la porte du Bénin, il faut noter, c'est le lourd bilan qu'on peut faire depuis le début des attaques terroristes au nord du Bénin depuis un certain moment. 7 soldats tués, tous qui n'ont pas pu utiliser leurs armes. Leurs armes aussi ont été emportées par ces terroristes-là. Est-ce que cette situation, Niger, ne va pas la craindre? Vous savez, le terrorisme est partout. Il y a aussi des terroristes dans le Niger. On sait aussi ce qui se passe là-bas. Et le Niger prend aussi ses dispositions, mettre sa population en sécurité. Le Bénin fait aussi beaucoup dans ce dossier de terrorisme pour que nos Béninois, nos frères qui sont dans le nord aussi, puissent vivre en paix. Mais si aujourd'hui on entend dire 7 soldats tués et leurs armes aussi emportées, bon, personne ne sait comment est-ce que ça s'est passé. Dans un dossier ou bien sur un champ de guerre, il y a toujours des perdants. Dans les autres pays, on sait, mais avec 7 soldats tués au Bénin, excusez-moi, c'est peu. C'est peu. Bien vrai, c'est le bilan le plus lourd qu'on a au Niger, au Burkina, et puis dans les autres pays, au Mali. Quand on entend 50 soldats tués, 10 soldats tués, vous savez, il faudrait tout juste que le gouvernement béninois s'assoie encore à la table ronde pour voir un peu comment faire, quelle démarche mener pour que cette affaire de terrorisme ne puisse pas s'étendre du nord qu'à venir aussi au sud. Le Niger, de leur côté, ils sont en train de prendre leurs dispositions. Le Niger fait beaucoup, le Bénin aussi fait ce qu'il peut. On ne peut que souhaiter nos sincères condoléances aux familles de ces braves soldats. Fimé Assoba, est-ce que cette insécurité ne vient pas encore une fois lancer un appel aux autorités nigériennes qui sont également dans un pays frais avec le Bénin pour que ensemble on puisse combattre le terrorisme? Oui, mais tant que les frontières seront toujours fermées, on ne peut pas ensemble lutter et combattre le terrorisme. Il va falloir procéder à la réouverture des frontières avant qu'on ne parle de collaboration en ces thèmes. Et là, surtout également, avant de parler de collaboration, il va falloir que le Bénin
et le Niger puisse s'entendre désormais et dire, bon, nous avons enterré notre hache de guerre, nous voulons collaborer ensemble comme cela se faisait avec l'ancien gouvernement. Et par conséquent, en termes de terrorisme aujourd'hui au Bénin, je pense que le Niger faisait partie des tout premiers pays du côté de l'Afrique de l'Ouest ayant été attaqué par les terroristes. Il y a le Togo, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, le Niger, et puis le Bénin tout dernièrement. Et là, le Bénin prend désormais ses dispositions pour lutter, combattre ces terroristes qui veulent envahir notre pays. Le Bénin ne peut pas baisser les bras et dire que bon, on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Et sur ce plan, je félicite le chef de l'État qui, avec l'armée béninoise, est en train de lutter contre le terrorisme. On a perdu 7 vaillants soldats. C'est toujours dans les 6 de leur amour pour la nation, leur engagement pour lutter contre le terrorisme au Bénin qu'ils ont pu perdre la vie. C'est vraiment dommage de l'apprendre. Israël l'a dit tout à l'heure, on peut dire que c'est le tout premier bilan lourd pour nous, pour le Bénin, mais on va pas quand même demander que cela soit encore plus lourd que celui-ci. Et notre prière, c'est que Dieu vraiment inspire ses soldats et ouvre les yeux afin que l'ennemi n'envahisse pas totalement notre pays. Dans le même temps, comme je le disais, c'est en collaborant qu'on pourra unir nos efforts, nos forces pour combattre. Parce que si le Nord est envahi, cela a quitté le Niger. Les terroristes qui ont attaqué le Niger ont pris par Malanville, ont pris par le Nord, le septentrional, pour entrer dans le nord du pays. Vous voulez dire que ces terroristes ont quitté le Niger comme ça? Bon, on n'a pas les preuves pour dire ils ont quitté le Niger. C'est le Niger qui a permis à ce que les terroristes puissent envahir notre peuple. C'est vrai, le Niger est en train de lutter contre le terrorisme. Le Bénin aussi va lutter contre le terrorisme. Qui va accepter pendant que vous chassez vos ennemis, vous chassez les voleurs qui veulent vous détruire, vous nuire, vous dérober, vous allez rester les bras croisés. Le Bénin est sous cette garde et on ne peut que lutter. On va donc présenter nos condoléances aux familles éplorées. Moi-même, j'ai des connaissances, j'ai des membres de famille qui sont au front. Donc, nous allons demander à ce que Dieu puisse les accompagner et que l'armée béninoise puisse trouver les moyens qu'il faut, le moyen nécessaire, je veux parler du matériel qu'il faut pour véritablement lutter contre cette histoire. Vous pensez qu'il manque de matériel nécessaire à l'armée béninoise? Si on dit qu'on a tué 7 soldats et les armes sont emportées, il y a un petit problème qui se pose. C'est vrai, nous avons suivi ce magazine à la télé avec la rédaction de l'ERTB où on nous a montré, on nous a prouvé combien on est en train de pouvoir prendre les dispositions qu'il faut pour lutter contre le terrorisme. Et si aujourd'hui on est attaqué et que les 7 soldats ont été tués et dont les armes sont emportées, on n'est pas totalement en sécurité. Je dirais l'équipe militaire qui est sur place là-bas a besoin d'un renforcement, a besoin d'un accompagnement ou pourquoi pas d'une formation. Peut-être que c'est dans ce sens que le Niger pense qu'il y a de la présence de bases militaires françaises au Bénin. Nous avons besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, d'avoir les moyens qu'il faut. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a des drones qui sont mis en exergue pour vérifier à quel niveau l'ennemi se trouve ou pour surveiller et autres. Comment est-ce qu'on a fait et on n'a pas su sentir la présence des terroristes à ce niveau et qui sont venus attaquer les militaires au front? Israël Tarougué, il faut préciser que ces 7 soldats faisaient une patrouille à moto quand ils sont tombés dans l'embuscade nez à nez avec des assaillants tapis dans la brousse. Vous savez, c'est quelque chose qui se passe et on en a entendu de partout. Patrouille à moto, patrouille avec véhicule, où on tombe nez à nez avec l'ennemi. C'est quelque chose qui se passe, c'est le terrain. C'est le terrain qui est comme ça. Ah oui, cela voudrait dire que l'ennemi a déjà envahi le territoire. Le territoire tapis dans l'ombre, voilà. Et puis ils sont tombés dedans. Ce qu'il faut faire, c'est, comment dire, d'augmenter la sécurité. Ouais. Le matériel. Est-ce qu'on a le matériel? Nécessaire.
l'effectif, oui, est-ce que l'effectif aussi sur le terrain là-bas, est-ce que ça va? Combien d'effectifs on a là-bas? On vous dira aujourd'hui que le gouvernement recrute dans l'armée. On voit des recrutements en 2021. Oui. Ceux qui sont recrutés, est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce qu'ils sont, ceux qu'on doit envoyer au front, est-ce qu'ils maîtrisent? Ils maîtrisent le terrain. Est-ce qu'ils maîtrisent le terrain ou bien on les recrute seulement 8 mois de formation, on les envoie au nord pour affronter quelqu'un qui a déjà fait au moins 20 ans dans la manipulation de l'arme. Mais ce que moi je voudrais dire dans ce dossier est qu'il faudrait que le gouvernement dote nos militaires d'équipements plus sophistiqués. Parce que si le militaire est bien équipé, il va bien faire. On a des policiers sur nos rues, dans les feux, qui n'ont même pas d'armes. On voit 4 policiers, c'est seulement un policier qui a l'arme en main. Non mais ils sont là, ils ne sont pas là pour tirer, mais ils sont quand même là. Vous savez pas où l'ennemi veut vous attaquer? On dit le fou n'avertit pas avant de venir au marché. Le fou n'avertit pas avant de venir au marché. C'est ça. Quand on voit des policiers, on ne veut pas des policiers bâtons. On ne veut pas des militaires tri seulement. On veut des militaires bien équipés avec armes. Des policiers qui n'ont même pas de pistolet. Ce petit pistolet, ils n'ont pas. 4 policiers dans les carrefours, dans les feux, et c'est seulement une seule personne qui a d'armes. Et l'arme même, où est-ce qu'on place l'arme? Israël, vous êtes sûr que sur nos carrefours, il y a 4 policiers, c'est un seul qui en a? Ah oui, non, c'est ce qu'on constate. Ils sont tous pas armés ou détenteurs d'armes. La plupart, vous verrez, 4 et sur 4, comme il a dit, c'est un seul. Et les autres avec vous verrez 6 et sur les 6, peut-être 2 ou 3 qui en ont. Mais les 3 autres, peut-être les 3 autres ont des pistolets automatiques cachés. Excusez-moi. C'est un ancien militaire qui prend la défense de cette Permettez, Abdias Agagba, ne pensez-vous pas que c'est également le problème d'équipement de l'armée béninoise pour que la sécurité soit au top au Bénin? Oui, là nous allons remercier le chef de l'État, Patrice Talon, qui est en train de fournir un grand effort sur ce point. Parce que récemment nous avons eu vent de ce que il a équipé l'armée avec les matériels roulants et nous les voyons ces matériels roulants en circulation. Il urge maintenant que les armes sophistiquées, l'armement puisse leur parvenir maintenant à nos frères en uniforme pour quand même assurer la sécurité du peuple. Vous ne pensez pas que la formation aussi pose de problèmes quand on lance un concours, après quelques mois, on vous met sur les carrefours, on était là tout récemment, les promotions sont sorties, qu'ils ont fait quelques mois de formation et ils sont déjà sur les carrefours. Vous ne pensez pas que côté formation aussi, il manque qu'il y ait une formation de qualité, une formation bien faite pour que ces éléments de la sécurité soient en confiance sur le terrain? Casimir, je pense que la formation a toujours été bien faite. Que ce soit les policiers ou bien les militaires, ils ont toujours reçu une formation de qualité. La formation commune de base, c'est 3 mois d'abord. Que ce soit à ANSO, c'est-à-dire École nationale des sous-officiers de Ouida, ou bien le CFMB, le camp de formation militaire de Bembereke, la formation a toujours été 3 mois pour les militaires. Et après ça, ils vont maintenant dans leurs unités respectives pour poursuivre maintenant, pour parfaire la formation continue. Au niveau des policiers, après les 3 mois à ANSO ou bien au CFMB, ils vont maintenant dans leurs écoles, les écoles nationales de la gendarmerie, derrière le lycée Béanzin de Porto-Novo, où ils continuent maintenant par faire des cours en ce qui concerne la sécurité, puisque des militaires sont des policiers, ils sont appelés à collaborer avec la population. Donc il y a une formation spécifique qui se fait là durant encore plus d'1 an. Donc les policiers ne font pas 3 mois comme les militaires. Vous dites? Oui. Alors qu'on sait qu'il y a une promotion, je crois, celle qui a été recrutée en 2021, ils ont fait 3 mois et ils ont revenu faire 9 mois, je crois. Oui. Mais vous avez dit une formation de plus d'1 an. Oui, 3 mois, ça fait pratiquement les 1 an. Ah, mais vous avez dit plus d'1 an. Oui, 9 plus 3, ça fait 1 an. En fait, quand un militaire ou bien un policier va en formation, on connaît le jour où il a intégré le camp. Mais il ne peut jamais dire c'est à telle date qu'il sortira. Et puis la formation est toujours
continue. La formation est toujours continue. Tout au long de la carrière d'homme en uniforme, c'est parsemé de tests. Donc, ils sont toujours en formation. C'est l'équipement, c'est l'armement qui leur reste. Et le chef de l'État, Patrice Talon, est en train de fournir un grand effort dans ce sens. Vous voulez dire que la formation est au top au niveau de nos forces de l'ordre et de sécurité. Il faut donc que le chef d'État prenne les dispositions pour que ces hommes en uniforme soient bien équipés. Bon, les voix les plus autorisées en parleront. Je ne dirai pas plus à Casimir. Non, mais nous sommes la voix des sans-voix. Excusez-moi si je prends la parole. Nous sommes la voix des sans-voix. Il faudrait qu'on le dise, que nos militaires, nos forces de l'ordre soient bien équipés au Bénin, qu'ils soient bien équipés. Non, mais si vous êtes bien équipés, que vous n'êtes pas bien formés, c'est aussi un problème. Ouais, c'est aussi un problème. Il faudra aussi voir du côté du recrutement. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Il s'agit de notre sécurité. Il s'agit de nos frères. Il s'agit de nos mères, de nos papas qui sont à la maison. De nos familles, en un mot. On dit qu'on les a vraiment formés. Oui. Mais sur le terrain, ils n'ont qu'à nous montrer qu'ils sont vraiment formés. Non, vous voulez voir des policiers de gabarit, c'est ça? Vous voulez voir des policiers sur le terrain qui attaquent les populations pour de rien? Non. Là, vous n'allez pas obtenir ça parce que en temps, il n'y avait pas. Non, mais je comprends. Il parle plutôt du physique de certains policiers. Mais l'apparence peut être trompeuse. Non, l'apparence peut être trompeuse, oui, j'accepte. C'était une parenthèse pour qu'on puisse. Non, mais c'est vrai. Il y a certains qui sont plus jeunes, beaucoup jeunes ou assez jeunes. On se pose la question si effectivement il peut faire l'affaire. Mais moi, je dis on dit qu'il court combien de kilomètres déjà? 4 kilomètres. 4 kilomètres pour les hommes. Excusez-moi, quand je les vois dans le feu, mais je me donne, mais celui-là, il a couru combien de kilomètres? Ce qu'on veut seulement que l'armée soit bien équipée. Face aux terroristes que nous avons aujourd'hui, eux, ils ont ceux qui les fournissent. Ils ont leur base. Oui. Ils ont leur base. Et allez-y voir où est-ce qu'ils tirent leurs ressources. Il faudrait que le Bénin aussi se lève pour chercher des partenariats d'armes plus sophistiqués pour nos militaires que nous avons. Oui, mais je le reprécise encore une fois. Il y a une chose qui est d'aller chercher du matériel, d'avoir du bon matériel, mais une chose qui est également de bien former pour qu'on puisse savoir utiliser ce matériel, pour qu'on puisse bien jouir de ce matériel. Et par conséquent, il faut voir comment est-ce que les stages sont faits. Parce que lorsque vous finissez votre formation, vous devez être envoyé en stage de perfectionnement. Et est-ce que c'est dans des pays sérieux, dans des pays où il y a du matériel, où on peut toucher le matériel, aller au contact avec le matériel, à la manipulation. Et lorsque, au sein de notre base militaire, on a ce matériel, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Firmin Assoba, Abdiassa Gagba, Israël Tarouguer, merci à vous d'avoir été des nôtres dans cette émission Que dit la presse, l'avant-dernier numéro de cette